Salut à tous. Cette vidéo va porter donc sur un commentaire qui m'a été fait de la part de Black Scorpion. Alors, je vous fais Black Scorpion, je vous fais donc une réponse en vidéo. Surtout que déjà il y a du contenu intéressant et en plus, je pense que votre réaction peut aussi être une réaction de gens qui ne se sont pas forcément exprimés ou des gens qui pourraient avoir un positionnement similaire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez répandu comme réaction, donc ça peut servir aussi de réponse à d'autres, et en même temps de vous répondre à vous aussi. Alors, j'ai senti un petit peu, une petite pointe quand même de lassitude en fait, sur ce sujet de la Terre plate. Alors je comprends, hein, c'est vrai que j'amène beaucoup ce sujet, et ça continuera. Après, sans dédain de ma part, hein, vous pouvez juste zapper ces contenus-là, parce que je parle aussi d'autre chose. Donc voilà, vous pouvez zapper si vraiment ça vous lasse et que vous n'y voyez pas d'intérêt. Moi je suis pas d'accord avec vous, hein, donc je vais vous expliquer pourquoi, même si je suis d'accord avec vous sur pas mal de choses, et j'ai bien aimé aussi l'expérience que vous avez relatée, qui est magnifique, hein. Donc mais qui quelque part, on va parler aussi de terre, hein. On va parler un petit peu de terre plate là-dedans. Je vais vous agacer encore un petit peu, au moins pour vous répondre. Donc en fait, je reprends un petit peu ce que vous me dites. Donc vous dites que la Terre est ronde, et parce que vous l'avez vue ronde lors de votre sortie hors du corps, à un moment vous étiez entre la vie et la mort. Vous étiez quasiment morte, mais vous avez été réanimée. Donc, et à un moment dans votre trajet, dans le trajet, cette aspiration vers le haut, je ne sais pas trop comment l'exprimer, eh bien, vous avez vu que la Terre était ronde. Alors là, déjà, je vais vous dire que c'est pas forcément contradictoire avec ce que je dis par rapport à la Terre plate. En fait, c'est juste une question de terme, de terre ou de monde. Alors, mais on va y revenir. Alors, je ne sais pas si je traite ça de suite ou si je passe un peu à ce qu'il y a à côté. Non, je pense que je vais d'abord passer à ce qu'il y a à côté, et je vais revenir sur cette histoire de terre ronde. D'abord, ce que vous dites après. Je crois en Dieu Tout-Puissant, mais il y a quand même beaucoup de preuves. Bon, ce sont des preuves, selon moi, mais je pense que c'est la réalité, sinon je ne le défendrai pas. Ce sont des preuves de l'ennemi. Voilà. Parce que ces soi-disant preuves, ce ne sont en fait, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, bon, je le ferai en vidéo, mais d'aller voir, ce ne sont que des images faites par ordinateur. C'est que des images d'animation. Amusez-vous à taper par exemple des images de l'espace dans YouTube ou une autre plateforme de vidéo, et d'aller regarder les images. Les images, c'est ce qu'on appelle des CGI, Computer Generated Images. Ça veut dire des images générées par ordinateur. Ce ne sont que des films d'animation. Vous ne voyez absolument rien de filmé et de réel. Tout ce qui est montré, ce ne sont que des images. Le monde vit dans un mensonge sous forme d'images qu'on a mis et incrusté dans les têtes par la répétition. Et la répétition, c'est une technique de Satan qui consiste à hypnotiser par la répétition. Répéter le mensonge, c'est bien connu, même les politiciens l'utilisent, les manipulateurs, les pervers utilisent beaucoup quelque chose pour le rendre vrai, pour que le mensonge soit adopté, on le répète. C'est une technique hypnotique. Et le serpent est une de ces techniques, c'est la fascination et l'hypnotisation. Pour prendre le contrôle, donc par l'hypnotisme, on prend le contrôle de la personne. Donc tout ça, c'est satanique et occulte en fait, en vérité. Donc cette répétition de l'erreur. Donc je dis, toutes ces soi-disant preuves, voilà, il y a énormément de preuves qui vont contre cette terre qui serait ronde. Donc, au niveau des preuves. Après, là où c'est intéressant, c'est ça ne gêne pas. Franchement, ça ne gêne pas qu'elle soit ronde. Ça ne gêne pas notre foi et notre amour pour Dieu. Dans un certain sens, je peux dire que c'est vrai. Il y a des gens qui ont une vraie foi.
même une foi intense, tout en ayant incorporé dans leur tête que la Terre était ronde. Avec le cosmos tel que dit par... D'ailleurs, le cosmos, c'est aussi la racine de cosmétique, hein, ça veut dire que c'est un ordre, une harmonie qui est belle. D'accord? Donc il y a bien l'idée de beauté dans le cosmos, en fait. Et donc là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'en fait, ça gêne la foi. Peut-être que vous, ou certains qui ont une foi intense, qui ont eu la chance d'avoir des grâces de Dieu, peuvent garder une foi et que ça ne les perturbe pas. Mais combien de millions, pour centaines de millions, milliards de personnes ont perdu la foi, justement, la foi, à cause de la science matérialiste? La plupart des gens, je le répète, ne disent pas « Tiens, je préfère le diable ». Non, ils disent « Oh, finalement, tout ça, c'est faux, la science a tout expliqué. La Terre est ronde, l'être humain a évolué, la matière, c'était le Big Bang. Ouais, il y a la science maintenant, c'est bon. » Donc, en fait, cette science est un ennemi de Dieu. Et donc, ça va contre la foi, et ça va contre la foi du genre humain, de l'humanité. Pas forcément à l'échelle individuelle, à grande échelle, ce mensonge à la source même, et c'est pas pour rien que la source même qui a la genèse et que Dieu a commencé par la création, à la source même, eh bien, le démon s'est placé à la source même, la création, il a mis l'évolution à la place. Et la guerre qu'il y a pu y avoir ensuite, le début des problèmes, ça a commencé avec Galilée, Copernic, etc., qui ont parlé de la Terre ronde et qui a été condamné par l'Église. C'est pas pour rien que ça avait été condamné par l'Église. Et c'est pas juste parce qu'en fait, c'était ce qu'on nous a fait croire que c'était des moyenâgeux qui ne comprenaient rien, mais bien sûr qu'ils comprenaient rien. Tous ces gens-là n'ont pas lu un chapitre, ou ne serait-ce, moi j'ai pas lu Saint Thomas d'Aquin, mais j'ai approché son savoir par le biais de Laffitte, de l'abbé Laffitte. C'est impressionnant. Ce sont des hommes bien plus intelligents que nous. Et donc en fait, le clash qui a commencé à y avoir s'est fait avec la science. D'accord? Et avec la forme de la Terre. Donc oui, il y a un enjeu. Et oui, moi je suis dans une guerre, un combat de vérité. Et c'est un combat de foi, justement. Et Dieu nous demande d'être dans la vérité, d'être dans la lumière et dans la vérité. Et donc, de demeurer dans la vérité. Parce qu'on peut perdre la vérité. La vérité, ça se perd. Comme la grâce peut se perdre. Si on ne fait pas attention, si on utilise mal les grâces, on peut se perdre. Moi, je reçois des grâces. Tous les croyants, selon leur niveau d'amour, de piété, d'humiliation devant Dieu, vont avoir des grâces différentes. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir de très belles grâces. Par exemple, moi, mes grâces, par exemple, ce que je me suis rendu compte, hein, c'est que je reçois des grâces de compréhension des choses de Dieu. Voilà. Y compris des choses bibliques. Voilà. Donc des vérités de Dieu. Voilà. Je reçois ce type de grâce. Ça m'est déjà arrivé de les perdre, d'être incapable de m'en souvenir. Dieu peut nous rendre aveugles. Si jamais on a mal utilisé ces grâces et qu'on veut en faire n'importe quoi, ou qu'on méprise, ou qu'on prend notre chemin, il est tout à fait... c'est un vol. Hein. Les grâces, qu'on ne rend pas, c'est un vol. Il a bien expliqué d'ailleurs dans l'argent à faire fructifier, quand il a donné des pièces d'or, dans cette parabole magnifique. En fait, le roi, de ce que j'ai compris, en tout cas, le roi, c'est lui. C'est lui le roi qui en fait est détesté par là où il habite. Il va aller ailleurs pour se faire appeler roi ailleurs, et pour revenir et se faire appeler roi là où il est. Et il demande à ses serviteurs, donc c'est un peu l'histoire de l'Église, de répandre et de faire fructifier sa parole, donc et donc sa grâce qui est de l'or, et il y en a qui ne la font pas fructifier. Et donc c'est un devoir de faire fructifier la grâce. Et il y a plein de façons de faire fructifier la grâce. Il y en a qui vont rentrer dans les ordres, il y en a qui vont être juste de bons chrétiens au quotidien, qui vont donner l'exemple, il y en a qui vont faire de l'aumône,
aider les pauvres, etc., aider les gens, aider leur famille, être bien, etc. Il y a plein de choses. Il y en a qui vont faire de la science, il y en a qui vont faire la guerre. Hein. Il y a des soldats, quand je dis la guerre, c'est la guerre sous le commandement du pape. Hein. C'est pas la guerre pour aller voler d'autres peuples, hein. Ou leur faire la misère, ou leur faire des abominations. Donc, mais ça, la guerre, c'est extrêmement dangereux et difficile. Il y a des gens qui ont des grâces pour être de grands combattants. Ils sont intrépides, ils sont durs, ils sont forts. Voilà. On n'est pas tous comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc, il y en a qui ont la grâce, il y en a qui ont des grâces, par exemple, je vais dire quelque chose qui est un petit peu bizarroïde, mais même la beauté physique est une grâce. Il y a des gens qui sont extrêmement beaux physiquement. C'est une grâce que Dieu leur a donnée. Voilà. D'ailleurs, on a tous vu des gens qui sont tellement beaux, on les regarde, on se demande si c'est réel. On tourne les yeux, on les re-regarde, on se dit, mon Dieu, on dirait que c'est irréel tellement ils sont beaux. Mais c'est une grâce. Et en fait, ces gens-là, à mon avis, ceux qui utilisent ça pour s'adonner, pour en profiter, pour s'adonner par exemple à la concupiscence de la chair, etc., c'est très grave. En fait, ils volent la grâce que Dieu leur a donnée. En fait, nous, on doit faire une action de rendre grâce. Et donc, par exemple, les gens beaux doivent utiliser leur beauté pour venir l'offrir à Dieu dans la prière. Une très belle femme, un très bel homme se met à genoux et prie Dieu, il lui rend grâce. Il remet cette beauté devant Dieu et il lui rend grâce. Il lui rend cette grâce. Comme les gens qui sont très intelligents, comme saint Thomas d'Aquin, eh bien cette intelligence, c'est pas fait pour aller faire n'importe quoi. C'est fait pour rendre grâce à Dieu et donc faire fructifier la foi. Ah oui, je reviens un petit peu sur les gens qui sont beaux, ça peut donner aussi un exemple sensible pour les gens. Imaginez que les gens très beaux se mettaient à être très dévots. Parce que là, il y a un côté sensible et les êtres humains, on sait qu'on est plus de chair que d'esprit, malheureusement. Imaginez que les gens très beaux se mettent à prier et être très pieux. Imaginez l'exemple que ça donnerait à tout le monde. Que les gens très beaux ne s'adonnent pas à la chair, mais s'adonnent à la glorification de Dieu. C'est magnifique. C'est d'une grande beauté. Puisque la beauté morale viendrait s'ajouter à la beauté physique. Et d'ailleurs, on voit même que des gens qui sont beaux physiquement et qui sont dans le mal, finalement, même s'ils gardent un certain nombre de beauté, il y a quelque chose qui devient gâché dans leur apparence, qui devient même rebutante. Alors que la beauté physique liée à la beauté morale est merveilleuse. Normalement, c'est comme ça qu'on sera dans le ciel si on est sauvé. Et donc voilà, et c'est pareil pour la force physique ou la force de caractère d'un guerrier. Voilà. Donc ça va être pour défendre la foi, pour défendre la communauté chrétienne si elle est agressée de l'extérieur par des armées barbares. Vous voyez, ceux qui vont être pieux, ça va être pour apporter la foi aux autres, pour répandre, faire de la prédication, ou je ne sais pas, ou donner l'exemple par différentes manières. Il faut rendre grâce à Dieu. Il y en a qui vont être, par exemple, très habiles de leurs mains. Ça, c'est un véritable don. Hein, l'artisanat, tout ça. Ils vont travailler pour des choses de Dieu, pour embellir des choses de Dieu. Il peut gagner sa vie avec, mais il peut aussi, de temps en temps, faire quelque chose de beau, sculpter quelque chose de beau, fabriquer quelque chose de beau pour l'Église, des choses comme ça. Celui qui est bon dans les affaires, dans le milieu industriel, qui sont des bons inventeurs, un esprit ingénieur et scientifique, ils vont devoir faire des bonnes choses pour la communauté, des bonnes choses matérielles pour la communauté, tout en rendant, il faut que ça va, quand je dis dans le sens de la communauté, parce que pas dans le sens matérialiste, dans le sens c'est matériel, mais en même temps ça doit glorifier Dieu, voilà, et ne pas aller contre Dieu. Voilà, cette science et cette ingénierie, ou par exemple ce sens des affaires, c'est fait pour prospérer, pour faire que les gens aient un niveau correct de vie. Voilà, donc ce sont des grâces. Voilà, chacun va avoir des grâces que Dieu a données comme ça. Et il y en a bien d'autres. Bon, et en fait, donc on peut mais par contre donc on peut perdre les grâces, comme des gens très intelligents qui ont été frappés de folie. Ou qui ont développé de la bêtise parce qu'ils ont utilisé cette grâce pour se tourner contre Dieu. Donc la foi est aussi une grâce,
Or, elle a été attaquée dès l'origine, par la Genèse, dans la Genèse, par ça. Donc moi, c'est un combat que je mène. C'est un combat. C'est un combat de vérité que je mène à ce niveau-là, et surtout qu'il n'est pas mené. Même des religieux, soit ils sont, soit même des gens bien mieux formés que moi en termes de théologie, etc. Et de, enfin, comme mieux formé, moi je suis quasiment pas formé, je veux dire, voilà. Eh bien, mais malgré ça, je reçois des lumières. Bon, voilà. Mais je peux les perdre. Si jamais j'ai des défauts de pratique, je deviens complètement... c'est de l'amnésie. Je ne sais même plus de quoi j'avais bénéficié. Je ne ressens plus rien. C'est la sécheresse, il n'y a plus rien. Dieu frappe comme ça. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y en a qui peuvent rendre grâce, faire ce travail de faire fructifier donc la grâce de Dieu, simplement en faisant de leurs enfants des bons chrétiens. Ça y est, ils ont rempli leur mission vis-à-vis de Dieu. On n'est pas tous censés être des saint Paul qui allons faire des prédications de haut niveau. Même saint Paul, il a pu faire ça avec la grâce de Dieu. Il a eu beaucoup de grâce de Dieu. Mais on n'est pas tous censés avoir ce niveau-là de prédication, etc. Mais rien que ne serait-ce que dans sa famille ou ses enfants d'arriver à en faire de bons chrétiens. Vous avez fait des chrétiens, vous avez amené à Dieu, vous avez rendu grâce et vous avez même fait fructifier la grâce qu'il vous a donnée. Donc, à un moment donné, le simple fait de rendre ses propres enfants chrétiens, ça y est, on a rempli sa mission sur terre. On n'est pas obligé d'en faire des millions de chrétiens. Voilà, ça, voilà. Et saint Paul a eu des grâces spéciales et d'énormes grâces pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Même s'il a beaucoup de mérite aussi, évidemment. Il y a un lieu aussi, mais son mérite, à lui, ne serait rien sans les grâces de Dieu. Donc en fait, voilà. Donc du coup, voilà pourquoi. Et donc, je sais aussi que beaucoup de personnes ont retrouvé la foi en Dieu quand elles ont compris la forme de la création. Ce qui veut bien dire, quand elles ont arrêté avec la terre ronde, elles se sont remises à croire en Dieu. Eh bien ça c'est pas anodin. Ça veut bien dire qu'il y a un gros problème avec ça. Et même des gens, comme je disais, qui sont très mieux formés dans les choses théologiques, ils sont dans cette hypnotisation de la terre ronde, dans cette propagande de la terre ronde, ils croient vraiment que c'est ça, et du coup ils vont pas sur ce terrain-là. Et quand bien même ils s'en rendraient compte, c'est pas évident d'aller en parler publiquement. On vous prend de suite pour un cinglé, on se met, voilà, on vous prend pas au sérieux du tout, parce que voilà, ça fait partie des techniques de Satan de mettre une pression sociale sur ceux qui disent la vérité. Et pression sociale diverse par la moquerie, par les exactions, etc. Donc voilà, donc du coup, maintenant je vais vous parler de la Terre ronde. Donc la Terre ronde, et que ça ne contredit pas forcément. Vous avez dit la Terre ronde. En fait, le problème, c'est que c'est pas que la Terre ronde. En fait, la Terre est plate. Moi, j'ai jamais dit que le monde était plat. Je dis que la Terre est plate. À la surface, c'est plat, complètement plat. Voilà. Mais j'ai jamais dit que le monde était plat. Toute la création était plate. Donc voici donc les anciennes représentations donc de la terre, notamment faites par les Hébreux. Et croyez-moi que les Hébreux sont très au fait, et moi je fais confiance aux anciens Hébreux qui ont reçu justement la révélation. Et donc, il est dit à plein d'endroits. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est très concret. Pour dire que la vie spirituelle est très concrète. On a voulu nous faire croire que c'était à force de nous dire, c'est de la légende. Il n'y a pas un article où on ne se moque pas de Dieu, où on ne se moque pas des croyants, où on ne se moque pas de la vie surnaturelle. Des légendes, de l'imagination, de l'imaginaire, etc. Non, c'est très concret. D'accord ? Donc, c'est pas dans un truc qui nous échappe complètement, quoi. Non, le ciel, le monde de Dieu, en regardant vers le ciel, on lève la tête, on ne voit pas, bien évidemment, le monde de Dieu, mais on regarde dans sa direction. C'est bien la direction du ciel, matériellement. Il n'est pas vers en bas. Même si Dieu, lui, par contre, Dieu lui-même est partout. Mais le royaume de Dieu, il est dit le royaume de Dieu. Il y a un endroit où il a mis
un grand endroit où il a mis ses créatures, les saints anges et les saintes personnes, les saints humains. Avec voilà, un endroit de félicité, voilà, mais lui-même est infini, bien sûr. Et donc, voilà, donc là vous voyez à l'écran. Donc en fait, moi je dis toujours qu'il y a un dôme au-dessus. Je dis pas que tout est plat, 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 plat. Non, je dis pas qu'il y a que la platitude et puis non, il y a un dôme au-dessus. Et donc c'est bien ça. Donc vous avez très bien pu voir dans votre sortie hors du corps, eh bien, une fois sorti du firmament, passé le firmament ici, eh bien, vous avez dû voir le dôme de l'autre côté et qui peut donner une forme arrondie. Parce qu'il paraît que c'est un peu comme de la glace. Une glace ou miroir de glace, quoi, très très dur. Et donc, avec des sortes de fenêtres qu'on appelle, donc, que la Bible a appelé les écluses du ciel. Là où quand il a ouvert les écluses du ciel pour laisser tomber les eaux d'en haut. Et en bas, vous voyez ici, là, donc il y a les sources de l'abîme qui donnent donc les geysers et les soi-disant cratères. J'ai fait une vidéo là-dessus. Où en fait ce ne sont pas des cratères, ce sont des geysers, c'est les sources de l'abîme où l'eau peut, si Dieu le décide, peut faire remonter cette eau à la surface. Il y a aussi donc les tentes de feu, les laves de l'enfer, etc. Donc bien plus bas, etc. Donc, et là le Sheol, en fait, le Sheol que vous voyez ici, donc les Hébreux, donc ils appelaient le Sheol, donc cette zone qui était sous la terre, où les âmes, les esprits étaient retenus avant que Dieu ne les libère. Après la crucifixion, quand il est descendu aux enfers, d'ailleurs on dit les enfers, c'est tout ce qui est inférieur. D'ailleurs, inferno, etc., c'est lié à tout ce qui est les mondes inférieurs. Et dans ces mondes inférieurs, il y a un endroit qui est la géhenne. Horrible, et même dans la géhenne, il y a visiblement différents endroits selon l'horreur, où les plus méchants ont évidemment les pires supplices. Mais même le plus petit enfer est une horreur. Mais plus on descend, et plus c'est horrible. Chez ceux qui ont été vraiment les méchants contre l'humanité, contre Dieu et contre l'humanité. Mais dans le Sheol, en fait, c'était l'endroit où il y avait, même les saints comme Moïse, Abraham, eh bien, ils attendaient. Ils n'étaient pas allés au ciel parce que le ciel était fermé. Et donc, il fallait que le Fils de Dieu, le Christ, vienne prendre sur lui tous les péchés de l'humanité pour permettre et faire sa passion, subir la douleur du péché pour laver l'humanité, purger la peine, même le péché originel qu'avaient même les saints comme Moïse, comme Abraham, comme tous les prophètes, etc. Et tous les saints qu'il y avait avant, et bien qu'ils puissent accéder donc au ciel. Même eux ne pouvaient pas y aller tant que le supplice de la croix n'avait pas été fait, toute la passion n'avait pas été faite. Parce qu'il y a aussi, évidemment, très important, très important celui-là, moi je médite souvent là-dessus, en tout cas je sais pas, ça me touche mon cœur spécialement parce que c'est l'agonie au jardin, c'est le début de la passion du Christ, l'agonie au jardin, c'est là qu'il a pris tous nos péchés, c'est pas sur la croix ou que sur la croix, il y a des étapes en fait, hein, mais bon ça il faudra en reparler dans des vidéos, il y a des étapes en fait. Et voilà, donc là, il a pris tous les péchés, c'est-à-dire c'est une horreur. Vous imaginez la souffrance terrible. Un ange a dû venir le secourir. Physiquement, il allait lâcher. Donc en fait, c'est ignoble. Donc les péchés de l'humanité. Donc voilà. Donc là, et après, donc ils ont été libérés. Et donc, en fait, donc vous voyez que c'est pas anodin. Donc le ciel, le soleil et la lune sont sous le firmament, y compris les étoiles, ce que vous avez appelé les planètes. Vous avez vu les planètes. Les planètes sont des étoiles. Les anciens les appelaient wandering stars, enfin ou les étoiles vagabondes. C'est juste qu'elles tournent, elles participent à la création et à la vie sur Terre. Elles ont des fonctions qui nous échappent, hein, comme la lune agit sur les plantes, etc. et tout. Même sur la pousse des cheveux, hein, voilà. Sur la maternité, sur les accouchements, tout ça. Donc les astres ont une action sur la Terre et il y a les autres astres qui sont collés vraiment au niveau du firmament
et il y a les eaux d'en haut. Il y a des eaux en haut, mais des eaux qui ne sont pas forcément directement de l'eau dense, mais c'est des eaux. C'est pour ça que les étoiles scintillent dans le ciel. C'est parce qu'en fait, les matérialistes disent parce qu'il y a des perturbations atmosphériques, mais c'est faux. C'est parce que si vous prenez un télescope, tout ça, ils vont dire ouais, c'est des perturbations atmosphériques. C'est pas vrai. C'est en fait parce que les étoiles sont dans la partie intermédiaire entre le firmament et l'eau et le firmament, une zone comme ça humide, et en fait elles brillent, elles scintillent parce qu'elles sont en contact avec l'eau, les eaux d'en haut. Donc voilà, j'ai récupéré donc certaines cartes anciennes, ici aussi, donc on a à peu près ça, c'est pour ça que donc c'est posé sur des piliers, hein. C'est posé sur des piliers, et il y a donc ici en bas les voilà, donc et c'est pour ça, mais la Terre elle-même, elle est ici c'est plat, et en haut c'est rond, et d'ailleurs je ferai des vidéos là-dessus, mais ce qui prouve qu'on a bien le dôme, ce sont les arcs-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez vu la forme géométrique d'un arc-en-ciel, c'est parfaitement rond, c'est parfaitement arrondi, et vous pouvez voir d'ailleurs, en voyant un arc-en-ciel complet, eh bien la forme du dôme. Voilà, et c'est souvent d'ailleurs, soit bien souvent c'est plutôt dans fin d'après-midi qu'on voit les arcs-en-ciel plus facilement. Ça s'explique aussi par rapport au dôme, par rapport au soleil qui se décale, etc. Et qui, bon, voilà. Donc, qui reflète la partie opposée donc du dôme, et qui est plus visible à ce moment-là parce que la lumière est moins intense. Enfin bref, voilà. Donc, avec l'humidité qui est dans l'eau, qui est dans l'air. Donc bref, je ferai une vidéo là-dessus. Donc les arcs-en-ciel reflètent le dôme en fait. Donc il y a bien un arrondissement, mais c'est le dôme en fait. Mais la Terre elle-même a 4 coins en fait. La Terre plate a 4 coins. Alors là, il y a les piliers. Et en fait, donc je vous donne encore quelques petites images. Donc, bon, ça c'est la Terre plate, hein. Ça c'est vraiment la vraie Terre plate, hein. La forme, on voit bien que l'océan Pacifique, il est très, voilà. Bon, j'ai fait une vidéo là sur les volcans, tout ça. Par rapport à ça, ensuite, il y a quoi? Donc ça c'est un truc un peu avec des images un peu plus modernes. Et je sais pas si vous vous rappelez regardez ici là. Donc le monde peut-être rond en fait, vous voyez. Le bas je sais pas, mais en tout cas le haut, vous avez très bien pu voir en fait l'arrondissement du monde par le dôme. Et vous avez parlé d'une sorte de tunnel avec des éclairs et des nuages. Regardez comment c'était montré donc par les Hébreux. Donc il y a au niveau donc de l'étoile du Nord et donc du centre du dôme. Là ici ce sont les écluses du ciel, là où Dieu a lâché l'eau pour inonder la terre après les péchés des hommes. Et donc malheureusement ils ont continué bien pire, enfin bien pire, ou en tout cas ils ont continué de plus belle encore après, jusqu'à aujourd'hui, et les gens croient qu'il va rien se passer. Moi je vous dis, moi je pense, hein, ça c'est ma petite inspiration, hein, c'est pas 2 fois, mais pour moi c'est le calme avant la tempête. Et je compte faire une vidéo là-dessus. Bon, il y a tellement de choses à dire. Bon, après, si je meurs avant, c'est pas grave. Dieu suscitera d'autres personnes pour parler. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, voilà. Vous voyez ici. Donc voilà. Donc il y a, et vous avez dit, voilà, un endroit comme une sorte de tunnel avec des nuages qui tourbillonnent, hop, et de la lumière. Donc ça correspond assez, moi je trouve, hein, avec cette représentation tirée donc des Hébreux. En fait, donc on l'a même ici, hein, il y a quelques, voilà, ici, juste là. Pas vraiment ici, mais juste là, en fait, il y a. Donc, en tout cas, il le montrait. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que je dis ça peut se rejoindre, en fait, ce que vous avez vu et ce que je dis de la Terre par rapport au plat et au dôme. Donc voilà, concernant votre expérience que vous relatez, de sortir du corps vraiment dans une situation de mort imminente. Eh bien, j'en ai entendu, il y en a plein sur Internet, il y a beaucoup de choses farfelues et vous le savez très bien. Vous le savez, vous avez dû tomber sur des choses qui sont bien farfelues. Donc, et ça fait partie des techniques de Satan.
au lieu de nier des choses qui sont, parce que des choses sont rapportées et qui pourraient ouvrir les yeux des gens, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au lieu de nier, ils gardent des choses vraies et ils mélangent ça avec plein de choses farfelues, délirantes, de n'importe quoi. Et du coup, ben ça rend la chose complètement, irréelle, voilà. Et c'est exactement ça. Enlever la réalité de ça. Parce que ça peut recréer l'union. Dieu ne veut pas qu'on s'unisse avec... le diable. Oui, Dieu ne veut pas qu'on s'unisse avec le diable, parce que c'est ce qui se passe, hein, malheureusement, si on ne s'unit pas à Dieu. Donc, fatalement, on finit par s'unir au diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, et en fait, lui, il veut empêcher tout ce qui va faire l'union de Dieu avec l'homme, avec l'humain, l'homme et la femme, avec l'humain. Et c'est ça qu'il y a eu dans le ciel. J'en ai fait des vidéos, mais je vais en reparler. C'est un sujet tellement profond, qui recèle tellement de vérité. Et donc, c'est cette union. Et c'est l'incarnation, qui devait se passer par l'incarnation de toute manière. Même s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait eu incarnation. Mais Dieu a confondu Satan, qui croyait avoir perdu l'humanité. Et à la fin, il a non seulement sauvé le genre humain, de ceux qui veulent être sauvés, et en plus il a fait son incarnation. Il a uni son âme à l'âme humaine, sa divinité de la deuxième personne de la Trinité à l'âme humaine. Dieu fait ce qu'il veut. Satan n'a pas fait ce qu'il veut. Enfin oui, il a fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais il subit la justice de Dieu. Et Dieu ne subit pas le soi-disant bien et mal de Satan. Donc voilà. Et en fait, alors, ou du moins s'il a subi, c'est par sa volonté. C'est parce qu'il voulait faire une justice, il voulait appliquer une justice. Oui, il a subi sur la croix, mais parce que lui-même voulait. S'il voulait, il éteignait tout. Mais Dieu veut la participation et l'adhésion de l'amour de ses créatures. Sinon, ce serait du viol. Ou comme certains qui font des sortilèges pour rendre les gens amoureux d'eux, accros à eux. Ouais, comme c'est malsain. Imaginez qu'on vous manipule, qu'on vous fait un sortilège pour que... etc. Ou qu'on vous programme comme un robot. Parce que c'est ça que fait le démon. Il ne demande pas l'amour des gens. Il les manipule comme des robots il leur met des programmes dans la tête pour les faire adhérer à lui parce qu'il n'a pas d'amour à donner à l'humanité. Alors que si on va vers l'amour de Dieu, alors on s'unit à lui parce que tout amour est fait pour l'union. Voilà, un couple de personnes qui s'aiment, un homme et une femme, ils vont vouloir s'unir dans un mariage saint, bien sûr, religieux. Et pareil, on aime ses enfants, on veut être unis à eux, on ne veut pas vivre séparés, etc., etc. Donc voilà. Donc en fait, votre expérience, elle est très importante. S'il n'y avait que des versions sérieuses, des retranscriptions sérieuses comme la vôtre, moi je sens l'accent de la vérité dans votre témoignage. Et qui en plus correspond justement à cette configuration du monde, des anciens, etc. Et de la logique de l'âme qui monte vers le ciel, comme j'ai fait la vidéo que vous avez vue d'ailleurs sur la poussée d'Archimède, et qui en fait fait partie, voilà, et que c'est trop répété, hein, monter, ange qui descend du ciel, le Seigneur qui monte vers le ciel à l'ascension, l'Assomption de Marie, etc., etc. On a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, pour que ce soit juste... voilà, non, ça se passe vraiment comme ça, c'est très concret. Donc, en fait, voilà. Ensuite, voilà, donc je voulais vous dire aussi que... bon, peut-être qu'un jour, moi aussi, là, je ne sais pas comment l'amener, mais j'ai fait une fois un rêve. Pareil, bon, des fois les prêtres peuvent être affligeants. Bon, ils ont raison de se méfier, mais des fois ils peuvent être affligeants parce qu'ils prennent même pas vraiment le temps des fois d'écouter des choses. Voilà.
Je sais qu'il y a plein de gens qui viennent leur dire qu'ils ont eu des visions, donc à un moment donné, ils ont raison de calmer les gens et de ne pas les laisser croire à des imaginations un petit peu farfelues. C'est tout à fait normal, et c'est sain, et c'est très sage d'ailleurs. Mais de là, il faudrait avoir aussi le discernement aussi, hein. Donc voilà. Moi, j'ai fait une fois un rêve, là, au début de ma conversion, qui était extrêmement étonnant. Et en fait, c'était rêve et pas rêve. C'était entre le rêve et le songe. C'était au moment du réveil. Entre le réveil, voilà, partie du réveil. Entre le réel et le rêve. Entre le songe et le rêve. J'ai vécu quelque chose d'assez étonnant. Qui paraît, comme vous dites, c'est indescriptible. Les mots sont très faibles pour dire ça. Pour rendre ça. Donc bon, allez à y être, je vais vous le dire maintenant. En fait, moi, c'est juste une sorte, un rêve, en fait. Bon, peut-être c'est qu'un rêve, hein. Je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas le certifier. Donc en fait, mais en tout cas, voilà ce que j'ai vécu. C'est entre le rêve et le songe. Moment du réveil. Phase de réveil. Et en fait, je suis dans un endroit, mais il n'y a pas de forme, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet, je vois rien. Mais il y a une clarté. Et une clarté qui n'est pas très forte. Ni forte, ni faible. Une clarté moyenne. Et moi, je suis vers le bas de cette clarté. Voilà, je sens que je regarde quand même vers le haut. Donc moi, je suis vers le bas. Et j'entends un chant. Un chant de voix d'homme. Donc pas de voix de femme. Ah, c'était voix d'homme. Un chant d'une beauté qui n'est pas terrestre. Un chant, mais non seulement il était beau, mais la différence, par exemple, avec ce qu'on peut voir ici sur Terre, c'est que des fois, il y a un côté sensuel. Il y a un côté un petit peu... on cherche à produire de l'effet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est dur à expliquer. C'est comme si c'était un cœur qui parlait, en fait. Pas un cœur dans le sens choral, d'ailleurs ça correspond aussi, cœur et chorale. Et le cœur, qui part du cœur, dans le sens avoir du cœur, mon cœur, etc. Comme si ce chant partait du cœur. Les gens, enfin, je sais pas si c'était des hommes ou des anges, si je ne voyais pas ceux qui chantaient. Mais en fait, c'était un chant d'une beauté qui est indescriptible. Où il y avait à la fois, comment dire, il y avait à la fois quelque chose de grand et à la fois quelque chose de très petit. En fait, ça m'a fait penser aux âmes, peut-être aux anges, qui voient Dieu et qui se rendent compte de ce qu'elles sont et de ce qu'il est. Et c'est comme si, vous savez, dans la foi, on parle de la contrition du cœur. Contrition, il y a une idée un peu de comprimé. Vous savez, c'est quand on a le cœur serré. On a le cœur serré parce que, à cause de douleur, ça nous fait mal au cœur. Le cœur serré, c'est la contrition du cœur. Et en fait, comme si cette humilité et cette contrition du cœur était un état permanent dans le ciel. On garde cette humilité et cette contrition du cœur face à Dieu, en fait. Face à la divinité. Et le cœur se met à chanter naturellement. Et pas là en train de... C'est pas quelque chose, comme je dis, qui est organisé, on sent qu'on cherche le côté sensationnel, ou le côté... Il y a un côté sensuel qui se dégage. Non, là, il n'y avait rien de sensuel, c'était uniquement spirituel. Et il y avait presque comme un accent de peine dedans. Comme un accent de peine. Il y avait comme si là, à ce moment-là, en tout cas, ils exprimaient quelque chose de la peine. Imaginez que les âmes se rendent compte de ce qu'elles ont fait à Dieu. Imaginez que là-haut, on se rende compte de ce que nos péchés ont fait à Dieu. Et ce que Dieu a souffert pour nous. L'infinie souffrance qu'il a pris sur lui. Et son grand amour de nous sauver.
et ce qu'on a fait et qu'on se rend compte de l'abomination qu'a fait l'humain. Donc il peut y avoir cet état-là peut-être. Et donc il n'y avait rien de sensuel. C'était un chant très beau, mais c'est pas définissable avec... voilà. Ce que... je sais pas si je peux vous... Il y a des choses comme ça, à des exemples. Je préfère pas, je préfère laisser comme ça. Et en fait, donc il y avait ce chant dans cet esprit-là. C'est comme si ces âmes étaient... Bon, voilà. Et en fait, et ce chant, il décrivait. C'est pas juste, bon, on a appris quelque chose, c'est un chant, on va se remémorer le chant. Non, et le dire. Là, on a l'impression que le chant sortait de manière immanente comme ça, du cœur lui-même, sans que ça ait été préparé. Et c'est comme si vous arrivez dans un paysage, bon, ça c'est un petit exemple, hein, mais vous arrivez dans, waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, les couleurs. Donc en fait, tu te mets à décrire ce que tu vois instantanément par ton cœur. Eh bien, il y avait un côté comme ça dans ce chant, où il y avait un peu de douleur dedans dans ce chant aussi. Alors il y a peut-être des chants d'allégresse, mais là c'était aussi un petit chant de douleur que j'ai ressenti, moi, de contrition du cœur. Et on sait que Marie, Sainte Marie, quand elle apparaît, elle apparaît aussi en pleurant. Donc elle peut pleurer aussi dans le ciel, de savoir ce qu'on a fait à Dieu et comment on l'a offensé, lui qui est une pure merveille, de bonté, de justice et d'amour. Donc, donc il y avait donc ce chant, voilà, ce chant avait l'air de sortir du cœur en fait, naturellement, sans avoir été appris. C'est comme s'ils chantaient ce qu'ils étaient en train de voir en fait. Autre élément, et après ça s'est terminé par des mots qui m'ont un peu inquiété, je vous avoue. Mais avant les mots, je voudrais dire qu'il y avait un état. C'était pas que le chant. Et la vision de cette clarté, mais sans... Voilà, comme je vous ai dit. C'est que il y avait un état de paix indescriptible. La sensation d'avoir tout. Quand je dis tout, c'est tout. Vous avez tout. Il y a tout. On a tout. Et cette paix est non seulement bonne et on en a envie, mais c'est pas comme les biens de ce monde. C'est pas une paix qui pourrait créer la lassitude. L'ennui, c'est une paix dont on ne veut pas sortir. J'étais dégoûté d'aller vers le réveil. Dégoûté quand je suis revenu à ce monde-là. Ce monde-là, surtout le monde des hommes, même s'il y a encore de la beauté dans ce monde, mais il y en a très peu, en fait, en vérité. J'étais dégoûté de revenir là. Et en fait, je pense pas que je sois parti, peut-être, hein, mais je pense que c'était plutôt une vision. Une paix, l'état de paix. Une paix, mais je voulais pas. Je la sentais cette paix parce que je voulais pas me réveiller. Une paix, mais alors j'avais... Et en fait, je pense que c'est Dieu en fait. C'est cette présence de Dieu et dans la simplicité. C'est pas comme ici, on n'a pas besoin de choix. Tout est donné en fait. Et on ne s'en lasse pas. Il n'y a pas de lassitude. C'est dur à imaginer, mais il n'y a pas de lassitude. Que les choses de ce monde qui sont médiocres, qui sont temporelles, et bien en fait, tout finit par perdre sa saveur et son goût. Ici. Donc voilà. Et après, par contre, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est que voilà, ça s'est terminé avec deux mots que le deuxième, bon, je connaissais pas. Donc en fait, c'est deux mots qui se sont répétés 2 ou 3 fois dans ma tête et qui disaient sanguis agnis. Sanguis agnis en latin donc. Et moi je connaissais donc agnus, qui est l'agneau, donc l'agneau de Dieu. Et je ne connaissais pas agnis. Et en fait, c'est brebis au pluriel.
Donc c'était en train de dire le sang des brebis. Le sang des brebis. Voilà. Est-ce que c'était les martyrs? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des martyrs à venir? Je ne sais pas. Ou en cours, ou des martyrs pas forcément physiques. Hein. Ça peut être tous ceux qui sont persécutés. La persécution, n'est pas que physique. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà, il y a eu ça. Sanguis agnis. Après, j'ai vu donc la traduction. Agnis, ça veut dire les brebis au pluriel. Le sang des brebis. Donc, c'est au pluriel. Hein. C'est pas une brebis. C'est agnis. Donc, voilà. Et après, voilà, après je me suis réveillé petit à petit, et voilà, et c'est incroyable. Je suis resté quand même dans un état un peu spécial quand même, et dégoûté d'être là, quoi, voilà. Et donc voilà. Donc voilà, je veux bien, c'est quand même, voilà. Et donc en fait, voilà, ensuite, bon, je reviens un petit peu du coup à ce propos. Alors, ça fait une longue vidéo, mais là, voilà, il y a des fois où je me lâche. Voilà, je fais plus des vidéos format YouTube qui vont vite. Je fais des vidéos où on parle, où je parle, on se pose, on dit les choses. Voilà, ça prend 1 heure, 2 heures, ça prend 2 heures, ben tant pis, voilà. Ceux qui aiment écoutent, ceux qui n'aiment pas n'écouteront pas de toute façon. C'est pas grave. Donc, voilà, je voulais terminer par, voilà, donc, justement par rapport à ça, et donc, juste avant, je vous montrais donc comment aussi voyaient les anciens, donc les Hébreux, avant. C'est pour dire et pour faire des liens avec des choses de ma vidéo, d'autres choses que j'ai pu dire dans la vidéo, c'est que, dans des vidéos, c'est que le démon ici, vous voyez, il se le représentait comme étant un monstre, une sorte de serpent, dragon, qui est dans les eaux, au fond des eaux d'en bas, dans l'abîme, où il y a l'abîme et les eaux, en bas, et les tentes de feu. Mais ça, c'est pas extrêmement bien détaillé. Là, dans la Bible, j'ai pas vu ça extrêmement bien détaillé, mais il y a quand même des paroles qui sont assez claires pour qu'on comprenne. Donc, je suis allé chercher, vous voyez ici, en bas, là, The Chaos Dragon. Ici, et il y en a plein d'autres. Donc, moi, là, je suis allé regarder, donc, The Chaos Dragon. Et donc, je suis allé voir, et voilà, bon, vous pouvez aller vérifier, hein, il donne les références bibliques, donc il parle de ce dragon. Donc, je suis allé le vérifier, je vais vous les montrer ici. Donc, là, là, je commence par les psaumes. Donc, si ma culture de l'Ancien Testament est correcte, ce qui n'est pas du tout le cas, n'est pas très forte, voilà. Non, il me semble que c'est David qui a écrit les psaumes. Peut-être Salomon aussi, mais en tout cas les psaumes de David, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que celui-là, c'est un psaume de David? Donc voilà, c'est 74, psaume 74. Et au niveau donc du 12-13, verset 12-13. Donc, pourtant Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Il est l'auteur d'actes de délivrance au milieu du pays. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. Donc la mer a été fendue. Ceci, entendez bien ce que je vous dis là, ce fera l'objet d'une vidéo à part. La mer et la terre a été fendues à un moment donné. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, toi, donc là on en est au verset 14, toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin. Voilà. Et qui l'a donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Ici en bas, bon, on parle aussi, donc toi qui as fait jaillir des sources. Donc là, c'est, à mon avis, ça fait référence. Là, ils font pas référence à l'abîme, au déluge, mais moi, de toute façon, c'est aussi ça qui est dit, donc par rapport au déluge. Donc, toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin. Donc, il faut voir que quand en fait, Satan a été jeté le premier du ciel, expulsé du ciel de manière violente, le premier, et il y a eu un grand fracas dans le ciel et sur la terre, matériel, hein,
Voilà. Et donc, parce qu'il y en a marre de ce côté, il faut plus, voilà, voilà, il n'y a plus de... faut plus prendre de pincettes avec les scientifiques d'un côté, les négateurs de l'autre. Non, non, tout ça est concret. Et je vais tout petit à petit amener les preuves. Et j'en ai déjà amené pas mal et je vais continuer à en amener. Il y en a encore beaucoup. C'est juste que je n'ai... Voilà, j'ai que 24 heures avec le sommeil au milieu et mes occupations. Donc voilà. Donc, et en fait, les démons ont suivi. Il n'y a pas que Satan. Il y a tous les anges déchus qui ont pris le parti de Satan contre l'incarnation de Dieu et de l'union du Verbe de Dieu à l'âme humaine, eh bien, ont suivi, eh bien, juste après la chute de Satan, enfin, dans la foulée, ils ont été aussi expulsés. Et c'est pour ça qu'on a Satan, le grand dragon, et on a, entre guillemets, les petits dragons, les autres anges déchus, qui ont été propulsés sur la terre. D'après ce que je sais, avec toutes ces sources sérieuses, dont j'ai déjà parlé dans pas mal, dans des audios, des lectures que j'ai faites, notamment de Monseigneur Gomme, etc., notamment ce qu'a pu retrouver, même s'il faut rester très prudent avec ceux qu'ils ont mis en avant, la science matérialiste sur les soi-disant dinosaures, c'est que ils ont dû avoir une forme physique. Ils ont dû avoir une forme physique, matérielle. Et donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose où ils ont perdu la forme physique par la suite. Mais au début, ils ont eu une forme physique. D'ailleurs, Satan avait pris une forme physique de serpent physique dans le jardin d'Éden, sur le paradis terrestre, dans le paradis terrestre. Et donc, ils avaient une forme, ils sont tombés sur la terre, ils ont pris une forme matérielle, physique. C'était de vrais monstres qu'il y avait. D'où que c'est resté avec les dragons chez les Asiatiques, comme j'ai fait dans des vidéos, j'en ai déjà parlé, et tout ce qui est dinosaures, etc. Qui était donc. On parle aussi du monstre du Loch Ness dans les cultures du Nord, etc. Le monstre marin. Donc, voilà. Ensuite, et là on a quand même des... Vous savez que les Hébreux étaient un peuple très concret. Hein, très concret. C'est-à-dire c'est pas un peuple qui délirait. C'est pas un peuple qui partait dans des... Bien sûr, ils ont déliré, ils ont été châtiés pour ça. Quand ils sont mis à délirer avec des démons, ils sont fait châtier. Mais parmi les prophètes, c'était des gens concrets. Ils ne croyaient pas dans des bêtises. C'était réel. La foi est basée sur quelque chose de très concret, de très réel. On n'est pas en train de s'inventer des histoires. Comme veulent nous le faire croire les athées, les modernistes, etc., etc. Même des chrétiens qui maintenant se disent « Oh, les démons, j'y crois pas trop. » Parce ouais, c'est des histoires. Non, mais la science a prouvé que c'était faux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la science est un problème. Ensuite, donc, dans Job 7, donc, verset 12 ici. « Suis-je donc une mer ou un monstre marin pour que tu établisses contre moi une garde ?» Donc, bon, il se plaint un peu auprès de Dieu et il dit quand même, je suis quand même pas comme je ne suis pas Satan. Voilà. Voilà. Une mer parce que Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et donc, il a aussi enchaîné Satan dans les eaux d'en bas profondes et qui sont aussi les temps de feu et son lieu de tourmente. D'accord ? Donc, il a mis une garde, en fait. C'est garder tout ça. Donc, mais il dit donc, je suis une mer ou un monstre marin. Et le monstre marin, voilà, je ne sais pas s'ils le mettent ici. Voilà, un monstre marin, image des puissances souvent hostiles à Dieu. Voilà, déjà là, c'est un problème. Image des puissances. Donc, on vous fait croire que... Regardez comme ce mot a l'air. Ce mot a l'air anodin et pourtant c'est déjà du modernisme. Image des puissances souvent hostiles à Dieu et pourtant domptées par le Seigneur. Vous voyez ? Image. Donc on ne vous dit pas que ce sont de vrais corps. Non, image. Et déjà là, on voit ceux qui ont écrit ça, ils essayent de ne pas passer pour des cons auprès des matérialistes. De toute façon, pour les matérialistes, tant que vous ne deviendrez pas un blasphémateur comme eux,
un apostat ou un athéiste comme eux, ou un suppôt de Satan, vous serez toujours objet de leur moquerie. La moindre trace de christianisme les rend dingues. Donc vouloir essayer de faire copain-copain avec les matérialistes, c'est là qu'on essayer de bien passer à leurs yeux. On ne sait pas bien passer aux yeux des matérialistes. Pourquoi image des puissances, souvent style à Dieu? C'était des corps réels, de la même manière que les esprits même nos âmes sont quelque chose de très concret, j'en ai assez parlé, hein, très concret et très réel. Voilà. C'est pas parce que la note péjorative qu'il y a derrière, c'est que bon, c'est des visions un peu délirantes de force. Non, mais ça reste un peu proche de la réalité, mais ça ment. Non, non. Donc voilà. Donc là, on est à Job, toujours avec Job. Voilà, ici il parle de l'orgueilleux, mais qu'ils associent. Donc ici, d'autres comprennent les alliés du monstre des mers. Voilà. Dieu ne retient pas sa colère et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. L'orgueilleux qui est Satan, et certains disent que c'est voilà, que ce sont les alliés du monstre des mers. Bon. Donc il y a ce monstre des mers marin souterrain qui est là. Et n'oubliez pas que c'est aussi l'Apocalypse confirme la bête, le dragon, le serpent ancien. Des fois on l'associe au fauve. Et la bête, voilà, et Satan qui a été enchaîné au fond de l'abîme. Faut pas l'Apocalypse, c'est pas que la fin du monde. Hein. Ça reprend même des choses du début. Ça, c'est avec l'abbé Grossin qu'elle a parlé de ça. Ça agit en forme concentrique. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, Apocalypse, ça veut dire la révélation. Ça veut pas dire la fin des temps. Ça veut dire, mais dans cette révélation est comprise la fin des temps. Mais ça reprend en vérité tout depuis le début. Notamment la chute de Satan, le fait qu'en fait il lui a été permis de pouvoir perdre l'humanité. Ensuite, le fait que l'arrivée de Jésus-Christ et la crucifixion a fait ensuite enchaîner Satan au fond des enfers et a réduit sa force de frappe. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que sont devenues ces bêtes? Si ça se trouve, elles sont restées là, leurs corps ont été finalement dévorés ou brûlés par le feu. On verra ça dans d'autres vidéos. Dévorés par des bêtes, par des animaux ici. Et en fait, par contre, leur esprit est resté. Leur corps physique, ils ont pris un corps physique, Dieu leur a donné un corps physique quand ils ont pénétré la terre, dans un grand fracas, et je vous expliquerai pourquoi. Et donc en fait, Satan et les démons peuvent agir sur la terre tout en étant enchaînés, tout en subissant leur supplice des enfers. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Quand on voit, voilà, on peut faire des liens avec l'électricité, voilà. Donc tout est possible à Dieu et c'est tout à fait possible. Donc voilà, bref. Donc qu'ils portent avec eux le supplice de l'enfer et le feu de l'enfer qui les suivent, même quand ils sont autorisés à monter sur terre pour tester, pour tenter les hommes, les humains et les femmes. Donc voilà pour aussi pour les démons, hein, voilà, qui sont les petits dragons, même s'ils sont déjà effroyables, et les anges déchus. Et donc voilà ce qui a pu faire. Et donc oui, moi je pense que donc la vérité non seulement peut aider des gens, la vérité sur la création du monde peut aider des gens à se rendre compte et à aller vers l'explication divine, et du coup petit à petit peut-être se rapprocher de Dieu, avec la grâce de Dieu bien sûr, parce que Dieu a dit nul ne vient à moi si Dieu ne l'attire. Donc il faut que Dieu les attire. Personne ne vient à Dieu par ses propres forces, mais ça peut être un enclenchement, un début, une disposition.
etc. Peut-être que si l'âme, elle se met un petit peu à trembler, Dieu, ça va attirer la grâce de Dieu. Hop. Ou ça va se mettre à questionner, ça peut attirer la grâce de Dieu. Nous, en tout cas, on doit faire ça, on doit faire ce travail. Enfin, nous, pas tout le monde. Moi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de façons, une façon très modeste de faire. D'ailleurs, même mon action à moi, elle est pas, j'ai pas de gros moyens, donc même si l'entreprise est énorme. Mais voilà, donc c'est ce travail de vérité. Non seulement il peut aider des personnes, je disais, à peut-être se tourner vers Dieu et surtout le Christ. Enfin, quand je dis Dieu et le Christ, mais dans le sens, pas Dieu, dans le sens d'autres cultes, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, le vrai Dieu. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que la vérité a aussi, comme les sacrements, etc., la vérité a aussi une force surnaturelle. Elle fait quelque chose. C'est pas pour rien qu'il y a un tel combat contre la vérité, une telle haine des gens du mal pour la vérité. Tous les gens qui font le mal haïssent la vérité. Le simple fait de la dire, ils ne le supportent pas. Ça a un effet surnaturel. Donc peut-être ça peut apporter des grâces de répandre cette vérité. Ça peut attirer d'autres grâces. À voir. Ah, voilà. La Scorpion, en tout cas, voilà, même si, voilà, bon, ce thème vous lasse un peu, en tout cas, voilà. Ben, merci d'avoir partagé votre expérience qui, à mon avis, à mon humble avis, hein, pas une vérité absolue, bien sûr, mais voilà, à mon humble avis, c'est vrai, ce que vous avez vécu, et donc, voilà, et moi j'arrive à le raccorder, comme je vous expliquais, au dôme et à la Terre plate. Bon, si vous avez une réaction, vous pouvez me dire en commentaire, après c'est pas dit que je réponde par vidéo, mais en tout cas, voilà pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.